Bonsoir à tous. Permettez-moi de vous accueillir donc, au nom du président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, Manuel Baudouin, et de vous remercier de votre présence pour cette conférence sur l'octroi de mer. Donc, je remercie également la direction des douanes et la Chambre de métiers et de l'artisanat pour le partenariat mis en place pour l'organisation de cette réunion d'information à l'attention des entreprises de production. La CCIM souhaite, au travers de l'intervention de la douane, apporter ce soir des réponses concrètes aux entreprises qui s'acquittent de cette taxe depuis de nombreuses années, mais surtout à celles qui, au 1er janvier 2016, se verront appliquer pour la première fois cette fiscalité de l'octroi de mer, compte tenu de l'effet de seuil de chiffre d'affaires qui vous sera présenté tout à l'heure. Il en découle naturellement une organisation pratique à anticiper au plus vite. Cette première séance d'information pourra se poursuivre prochainement par des ateliers concrets consacrés notamment à la présentation des déclarations trimestrielles d'octroi de mer. Ces ateliers seront programmés ultérieurement en fonction des demandes exprimées, soit sur la fiche d'inscription ou à l'issue de cette rencontre. Dans nos missions d'accompagnement à la Chambre, nous souhaitons particulièrement permettre aux entreprises d'avoir une meilleure connaissance des formalités douanières et un accès simplifié aux données douanières sur les échanges marchandises. C'est d'ailleurs l'objet d'une convention en cours de discussion entre la CCI et la douane. Donc, la conférence de ce soir sera animée par Madame Besson, responsable du pôle action économique de la Direction interrégionale des douanes et droits indirects, et deux de ses collaborateurs également présents. Après son exposé, dont elle nous précisera le contenu dans un moment, un temps d'échange est prévu. J'invite les entreprises, et tout particulièrement les nouveaux redevables, à y prendre part en posant toutes les questions que susciterait l'intervention de Madame Besson, afin bien évidemment de maîtriser les changements intervenus depuis le 1er juillet et les enjeux surtout de ces modifications. Voilà. Donc je passe la parole à Madame Besson sans plus attendre. Merci. Bonsoir à tous. Je tiens à mon tour à remercier la Chambre de commerce et d'industrie ainsi que la Chambre de métier d'avoir organisé en partenariat avec nous donc, cette réunion d'information à votre attention, vous, donc chefs d'entreprise, gérants, producteurs locaux, parce qu'il est important, alors que la loi a apporté un certain nombre de modifications substantielles aux dispositifs existants relatifs à l'octroi de mer, c'est un dispositif qui est ancien, il est important que vous puissiez être accompagnés. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que nous sommes là ce soir, puisque je suis responsable du pôle action économique de la douane. Je ne sais pas si vous nous connaissez, donc nous sommes un service situé à Cluny, à la direction des douanes, et nous sommes à votre service. Nous sommes là pour accompagner les entreprises, que ce soit dans leurs opérations de commerce international, donc c'est comme notre cœur de métier évidemment, le dédouanement, l'import-export, mais aussi les entreprises qui sont dans des filières, qui sont gérées ou suivies par la douane, donc notamment les entreprises qui relèvent du secteur de la production. Donc ce soir, je vais vous exposer la réforme et la simplification donc, de l'octroi de mer telle qu'elle a été décidée par l'Union européenne, puis ensuite par les législateurs nationaux. Alors, l'intervention se déroulera en 4 parties. À ce stade, je tiens à vous préciser que le PowerPoint ne sera pas diffusé. Donc, si vous voulez, donc, prenez des notes pour mieux nous interroger par la suite, soit évidemment à la fin de notre intervention, soit dans nos bureaux à Cluny, nous recevons ce rendez-vous sans difficulté. Donc, l'intervention sera en 4 parties. Tout d'abord, un rappel pour ceux qui ne connaissent pas bien l'octroi de mer. Donc, très rapidement, donc, je vous dirai qu'est-ce que l'octroi de mer. Deuxièmement, donc, on verra le nouveau cadre juridique de l'octroi de mer. Troisièmement, et ce volet sera plus longuement développé, ce volet portera sur l'octroi de mer interne, sur la production locale. Donc c'est important qu'on vous donne les bases, mais aussi qu'on vous donne les informations relatives aux innovations de cette loi et ce que ça va changer pour les entreprises qui vont devenir redevables. Et nous terminerons enfin par un aperçu de l'octroi de mer externe sur les importations. Mais les changements sont moins importants, donc on va vraiment s'appuyer sur l'étape numéro 3 de l'intervention. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que l'octroi de mer? C'est une taxe qui s'applique aux importations des biens dans un DOM, sauf entre la Guadeloupe et la Martinique, on y reviendra plus tard. Donc, c'est ce qu'on appelle l'octroi de mer externe. Donc, dans le courant de la présentation, quand je parlerai d'octroi de mer externe, on parlera de l'octroi de mer qui s'applique à l'importation.
C'est aussi une taxe qui, depuis plus de 20 ans, s'applique également à la production locale. C'est ce qu'on appelle l'octroi de mer interne, donc OMI. Évidemment, cette taxe ne s'applique que sur les biens meubles corporels. Alors, quels étaient les objectifs du législateur? Je pense que c'est important de resituer le contexte de cette taxe. C'est d'abord d'assurer un moyen de financement pérenne aux collectivités locales situées dans les DOM. C'est ensuite de compenser les surcoûts. Vous le savez bien, il y a des surcoûts qui sont inhérents aux régions ultra-périphériques. Donc, cette taxe vise à compenser ces surcoûts. Et puis, la taxe d'octroi de mer favorise également l'émergence d'une filière de production qui doit être pérenne dans les DOM. Donc vous verrez que cette taxe s'accompagne d'un dispositif, justement, qui permet de protéger l'économie locale. Alors de quoi se compose la taxe? Quand on parle d'octroi de mer, en réalité, on parle de deux choses. On parle de l'octroi de mer de base, donc l'OM, et l'octroi de mer régional. Donc l'octroi de mer de base, l'octroi de mer tout court, si j'allais dire, est affecté aux communes, et l'octroi de mer régional, comme son nom l'indique, est affecté au budget de la région. Sachez que cette fiscalité représente 40 à 50% du budget des collectivités locales dans les DOM, tout DOM confondu. Sachez également, et c'est important, que les taux sont maîtrisés et votés par chaque conseil régional dans chacun des DOM. Donc, s'agissant du cadre juridique, nous appliquons en réalité une décision communautaire qui date en dernier lieu de décembre 2014 et qui permet aux régions ultrapériques françaises d'appliquer jusqu'en 2020 des différentiels de taux. Donc c'est le fameux dispositif dont je viens de vous parler. Donc l'octroi de mer, c'est à la fois une perception, c'est une taxe, mais c'est aussi et surtout un dispositif qui permet de protéger les productions locales en appliquant aux productions locales des taux inférieurs aux marchandises qui sont importées. Donc, ce cadre communautaire est bien sûr décliné au niveau national, d'abord par une loi de 2004 qui a été substantiellement modifiée donc en juin 2015 et d'un décret d'application qui date du 26 août 2015. Sachez qu'il y a des arrêtés qui vont paraître et qui porteront sur l'harmonisation des différents documents que vous devrez présenter en douane. Donc on attend toujours la parution de ces décrets à ce stade. Alors, pourquoi est-ce qu'il a fallu faire une réforme de l'octroi de mer à compter du 1er juillet 2015 ? Alors, tout simplement parce que le régime précédent, qui datait de 2004, est arrivé à échéance au 30 juin 2015. C'est l'Union européenne qui décide. Donc, il a fallu renouveler le dispositif. On a pu renouveler le dispositif parce que l'Union européenne, donc encore une fois, en décembre 2014, a acté la reconduction de cet écart de taux autorisé entre la taxation des productions locales et la taxation des mêmes produits, mais qui sont importés. Et donc il a fallu en droit national tout simplement transposer la décision européenne. Ça a été l'occasion pour les législateurs nationaux de clarifier la rédaction de la loi de 2004, avec 10 années de recul, de simplifier également le dispositif existant, donc nous verrons comment au fil de cette présentation, mais aussi de moderniser donc, le régime d'octroi de mer afin de le pérenniser et de contribuer à la promotion des activités de production locale. Alors, qui sont les opérateurs concernés? Donc, ce sont les entreprises qui produisent et qui livrent à titre onéreux leur production, biens meubles corporels, comme je vous le disais, dans les DOM, et dont le chiffre d'affaires de production a atteint ou a dépassé un certain seuil. Donc, je vous parle de ce seuil tout à l'heure. Donc, le chiffre d'affaires de production, c'est le total des prix de vente hors taxe des biens issus de leur production. Alors, au sens de la loi sur l'octroi de mer, une production, c'est la fabrication, la transformation, la rénovation d'un bien meuble corporel, c'est-à-dire toute modification de son état, qu'il y ait ou non un changement de position tarifaire. D'accord ? Donc, en douane, en fait, on attribue un code douanier, ce qu'on appelle une position tarifaire, à une marchandise. Peu importe que ce code ait changé, à partir du moment où il y a un changement d'état. Les opérations agricoles et extractives sont bien sûr concernées. En revanche, ne sont pas considérées comme production le conditionnement, la manutention, la production de biens immeubles ou encore la prestation de services. Donc tous ces biens ne sont pas dans le champ de la loi. Alors quel est ce seuil de chiffre d'affaires ? Donc c'est justement l'une des nouveautés du nouveau dispositif relatif à l'octroi de mer tel qu'il a été voté au niveau national
C'est l'abaissement du seuil de 550 000 auparavant à 300 000 euros de chiffre d'affaires de production. Donc, à partir de quand est-ce que ces ventes vont être taxées du fait de la nouvelle loi? Donc, sachez que, effectivement, la nouvelle loi est entrée en vigueur au 1er juillet dernier, mais une période transitoire de 6 mois a été prévue pour les nouveaux redevables. Donc, ça veut dire que pour les entreprises qui deviennent redevables, leurs ventes ne seront soumises à l'octroi de mer interne qu'à partir du 1er janvier prochain. C'est pour ça que c'était important aussi qu'on ait cette réunion d'information ce soir, parce qu'il faut aussi que les entreprises qui deviennent redevables puissent se mettre en capacité de facturer l'octroi de mer, de modifier un petit peu leur comptabilité, faire apparaître voilà, un certain nombre d'informations donc, que je vais vous détailler plus loin. Alors, comment est-ce que je calcule ce chiffre d'affaires de production? En fait, il y a 2 cas. Hein. Donc, le premier cas, j'ai une activité de production déjà en 2015. Donc, ce que vous allez faire au 31 décembre de l'année, cette année, vous allez prendre votre chiffre d'affaires de production au 31 décembre et voir s'il est inférieur ou supérieur au seuil de 300 000 euros. La loi a prévu un deuxième cas, c'est le cas où vous débutez une activité de production au cours de l'année 2015. D'accord ? À ce moment-là, votre chiffre d'affaires de production de l'année 2015 va être comparé au seuil de 300 000 euros, mais ramené au prorata du temps d'exploitation. Exemple. Voilà. Donc je débute une activité de production, prenons en mars 2015. D'accord. Donc le temps d'exploitation de mars à décembre, donc c'est 10 mois. Votre chiffre d'affaires de production de 2015 entre mars et décembre s'élève à 200 000 euros. Donc on va calculer le prorata pour le seuil d'assujettissement. Donc le seuil d'assujettissement au prorata, c'est 300 000, donc divisé par le nombre de mois dans l'année, multiplié par les 10 mois du temps d'exploitation. Donc le seuil de comparaison, c'est 250 000 euros. Là, vous voyez que le chiffre d'affaires de production est inférieur donc, au seuil proratisé, et donc vous n'êtes pas assujetti à l'octroi de mer interne pour les ventes que vous réaliserez l'année suivante, en 2016. Alors, quelle est la base d'imposition de l'octroi de mer sur la production locale? Sachez que c'est le prix convenu entre les parties, hors TVA et hors accise. Donc, c'est le prix facturé. Le fait générateur, c'est la livraison. Donc, c'est important que vous ayez produit un bien, d'accord? Il faut l'avoir livré. Donc, livraison à titre onéreux, donc par les redevables, est considérée donc comme livraison d'un bien. Le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire. Donc c'est le transfert de propriété. Le support de la liquidation trimestrielle. Donc pour ceux qui vont découvrir l'octroi de mer interne, on appelle ça une déclaration trimestrielle. Donc elle est déposée tous les 3 mois, comme son nom l'indique. Elle est déposée donc par les assujettis au plus tard le 24 du mois qui suit la fin du trimestre au cours duquel les livraisons ont eu lieu. Donc par exemple, pour les ventes qui auront lieu entre le 1er janvier et le 31 mars 2016, vous allez déposer votre première déclaration trimestrielle à la douane, au plus tard le 24 avril 2016. Alors la loi a prévu des cas d'exonération de l'octroi de mer interne. Donc le premier cas d'exonération, c'est si votre production locale est exportée. Donc sachez que si vous exportez vos biens fabriqués, eh bien, vous n'êtes pas soumis à l'octroi de mer. Vous allez devoir déclarer cette production, mais vous n'avez pas à payer de taxes dessus. Et nouveauté introduite par la loi, vous allez pouvoir livrer donc, les biens fabriqués localement à un titulaire de régime spécial, on appelle ça un régime fiscal suspensif, qui est destiné à l'exportation du bien. Alors je m'explique. Jusqu'aujourd'hui, un producteur devait lui-même exporter pour pouvoir être exonéré d'octroi de mer interne. Avec la nouvelle loi, le producteur va pouvoir vendre à une entreprise qui, elle, va stocker en suspension dans le but d'exporter par la suite. Donc c'est quand même une avancée intéressante en termes de logistique. Je pense que voilà, si vous avez des questions par la suite, on pourra vous accompagner dans la mise en place de cette procédure. Alors, quelles sont les obligations des redevables ? Donc il y a plusieurs obligations. Tout d'abord, la loi prévoit qu'il vous faut vous identifier auprès de la douane. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que les conseils régionaux ont la faculté de défendre les intérêts des producteurs locaux. Pour ce faire, ils ont besoin de connaître le tissu productif local
Et donc, la loi confère à la douane le fait de recueillir les déclarations d'identification. Donc, en fait, nous fournissons des statistiques également pour défendre la production locale de Martinique. Donc, c'est important parce que c'est un travail qui a besoin d'être fait en relation avec les entreprises pour pouvoir vous défendre vous-même. Encore une fois, c'est pour établir la liste des produits qui ont le droit de bénéficier d'un écart de taxation entre les produits fabriqués localement et les produits qui sont importés. Alors, comment est-ce que vous vous identifiez? Vous transmettez au bureau des douanes du port une fiche d'identification qui mentionne notamment le chiffre d'affaires de production que vous avez réalisé, donc au 31 décembre de l'année N-1. Donc là, ce sera au 31 décembre de l'année 2015. Et vous identifierez, produit par produit, le code douanier qui correspond donc à la production que vous avez réalisée. Donc l'identification doit être réalisée avant le 31 janvier de l'année qui suit le franchissement du seuil. D'accord ? Donc en gros là, vous allez regarder au 31 décembre 2015 votre chiffre d'affaires de l'année. Si vous voyez que vous êtes soit à 300 000, soit au-delà, vous devrez vous identifier au plus tard au 31 janvier 2016 auprès du bureau des douanes du port. Donc sachez que la nouvelle loi a... En abaissant en fait le seuil d'assujettissement à la taxe, de redevabilité à la taxe, elle a introduit une simplification puisqu'elle a mis hors champ de la loi les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 300 000. Avant, je ne sais pas si vous vous en rappelez, normalement oui si vous êtes producteur, il n'y avait que des assujettis. Dès lors que vous étiez un producteur, vous étiez un assujetti, et donc vous deviez de toute façon vous identifier auprès de la douane et nous tenir au courant des évolutions intervenues dans vos cycles de production ou dans les statuts de votre société. Et ensuite, si vous produisiez plus de 550 000 € de valeur de chiffre d'affaires de production, à ce moment-là, vous deveniez redevable. Aujourd'hui, c'est fini, c'est-à-dire que soit vous êtes assujetti redevable, soit vous êtes hors champ de la loi. Donc, quand vous êtes hors champ de la loi, nous, douane, on ne vous connaîtra plus, vous n'avez plus de démarche administrative à faire auprès de la douane. Voilà. Donc, l'obligation des redevables, donc la deuxième obligation, c'est évidemment de déclarer, une fois que vous êtes identifié en amont, c'est de déclarer chaque trimestre à la douane les ventes que vous avez effectuées au cours du trimestre concerné. D'accord ? Donc, c'est la déclaration trimestrielle dont je vous parlais tout à l'heure. Elle va faire l'objet d'une formalisation nouvelle dans le cadre d'un arrêté. Encore une fois, c'est une des fameuses déclarations que vous déposez en douane et qui va être harmonisée dans l'ensemble des DOM et qui va faire l'objet d'une évolution. Donc on attend les arrêtés, mais bon, vous serez informés évidemment dès lors que l'arrêté paraîtra. Donc cette déclaration trimestrielle doit comporter tous les éléments relatifs aux ventes internes, mais aussi aux ventes à l'export en dehors du marché unique antillais. Donc en gros, tout ce qui est produit, toutes les livraisons, internes ou externes, doivent être retranscrites dans cette déclaration trimestrielle. Et puis, le chiffre d'affaires doit être détaillé produit par produit. Donc, comme vous disiez, Madame Salomon, en introduction, la Chambre de commerce va organiser avec nous des ateliers qui vous permettront de comprendre comment remplir ces déclarations trimestrielles. On souhaite vraiment accompagner les entreprises dans cette démarche. Et une fois que vous avez rempli cette déclaration trimestrielle, qui est actuellement encore en format papier, eh bien vous allez l'envoyer au service de gestion, qui se trouve donc à l'Agora, donc à Étangs-Abricots. Il y a une cellule qui est dédiée à l'octroi de mer interne. C'est votre interlocuteur opérationnel, j'allais dire. C'est-à-dire que c'est lui qui va vous renseigner au quotidien si vous avez une difficulté sur la déclaration trimestrielle, si vous avez fait une erreur, il va vous rappeler pour vous demander de rectifier, etc. Donc on vous a mis les coordonnées postales. Sachez que les coordonnées de ce service sont également disponibles sur les fiches d'identification qu'on vous a laissées sur la banque d'accueil à gauche en sortant de la salle tout à l'heure. Donc servez-vous, il y a des fiches d'identification, prenez-en connaissance, et puis vous avez donc les contacts également du bureau qui sont dessus. Une précision également par rapport à la déclaration trimestrielle. Donc je parlais de moderniser l'octroi de mer. Ça sera chose faite par le fait que la nouvelle loi prévoit la dématérialisation de ces déclarations trimestrielles.
Donc c'est un projet et si tout va bien en 2017, vous allez pouvoir télédéclarer voilà, la déclaration vos productions locales. Donc il y aura des outils qui seront interconnectés qui vous permettront de vous aider au remplissage, etc. Donc ça sera vraiment une avancée intéressante. Donc on vous fera une information au fur et à mesure qu'on recevra les données depuis les autorités qui développent cette téléprocédure au niveau national. Alors je vous parlais de code douanier, de nomenclature, de position tarifaire. Donc sachez que l'octroi de mer est un dispositif déclaratif, donc on ne peut pas déclarer pour vous. Mais on est quand même là pour vous aider. Donc sachez qu'il y a d'abord un site internet qui s'appelle ProDouane, qui est un portail dédié aux professionnels, donc dans le domaine du dédouanement, mais pas seulement, puisque là, vous voyez donc à gauche, encerclé de rouge, donc je vous ai mis Rita Encyclopédie. Donc vous cliquez sur Rita Encyclopédie, vous n'avez pas besoin d'être identifié, n'importe qui peut aller se connecter sur ce site, et vous tombez sur cette page. Donc vous avez plusieurs bulles, dont la bulle nomenclature, donc qui est en haut ici. Et donc vous pouvez taper par mots-clés, vous pouvez dérouler l'arborescence du tarif douanier. Donc il y a plus de 90 chapitres, mais il y a en fait une règle qui permet de s'y retrouver malgré tout. Les chapitres, donc plus on descend dans l'arborescence, donc plus on monte dans les numéros de chapitres, et plus le produit est élaboré. Donc si vous êtes dans le domaine agricole, vous serez dans les premiers chapitres. Si vous êtes plutôt dans la fabrication de machines, de produits industriels très élaborés, vous serez plutôt dans les chapitres 80 et suivants. Voilà. Donc il y a beaucoup de chapitres, mais tous ne vous concernent pas, rassurez-vous. On vous présentera également ces outils pour vous aider à classer lors des ateliers, n'hésitez pas. Et pour ceux qui voudraient également un accompagnement personnalisé, vous pouvez aussi venir chez nous sur rendez-vous, on peut aussi vous montrer comment ça marche. Mais on ne peut pas classer pour vous. Donc sachez qu'il y a également des professionnels du dédouanement qui peuvent vous aider si jamais vous hésitez entre 2 produits ou 3 produits. Et vous pouvez faire appel à eux également pour vous aider dans le classement. La troisième obligation des redevables, c'est une obligation qui est liée à la comptabilité. Donc, on vous en a listé 4 exemples. Donc, bien sûr, il vous faut verser la taxe collectée donc auprès de la recette régionale des douanes. Dans les faits, le bureau du port est doté d'un correspondant de la recette régionale, donc c'est très pratique. Vous envoyez votre moyen de paiement avec votre déclaration trimestrielle. Et ensuite, vous n'avez pas besoin de vous adresser à 2 personnes, donc c'est un guichet unique au bureau du port. Deuxièmement, vous tenez une comptabilité qui va distinguer les opérations soumises à la taxe d'octroi de mer, donc octroi de mer de base et octroi de mer régional, ainsi que les autres opérations qui ne sont pas soumises à l'octroi de mer. Troisièmement, il vous faut mentionner donc, sur vos factures la taxe, donc l'octroi de mer et l'octroi de mer régional, si vos clients sont eux-mêmes des assujettis. D'accord ? On reviendra dessus tout à l'heure et vous comprendrez pourquoi. Quatrième obligation comptable, c'est évidemment de conserver la comptabilité ainsi que les pièces justificatives pendant 3 ans. Alors, le fait de devenir redevable ne vous donne pas que des obligations, vous avez aussi de nouveaux droits. Quand vous étiez uniquement assujetti non redevable, vous n'aviez pas ce droit-là, donc là, désormais, vous allez l'avoir, c'est le droit à déduction. Donc, la déclaration trimestrielle permet aux redevables d'exercer leur droit à déduction et, le cas échéant, leur droit à remboursement. Alors, quels sont les grands principes du droit à déduction ? D'abord, qu'est-ce que vous pouvez déduire ? Alors, vous pouvez déduire l'octroi de mer d'amont, c'est-à-dire celui qui a été acquitté lors de l'importation des intrants, par exemple, ou auprès d'un producteur local, et qui a grevé le prix du bien livré. En clair, ça veut dire que vous pouvez déduire l'octroi de mer que vous avez payé sur la déclaration en douane. À ce moment-là, vous devez apparaître comme destinataire donc sur cette déclaration en douane. Le DAU, c'est le document administratif unique, le terme technique pour dire déclaration en douane, d'accord ? Ou alors, vous pouvez déduire l'octroi de mer qui figure sur les factures d'achat qui sont délivrées aux assujettis par les fournisseurs eux-mêmes assujettis, évidemment. Alors, quand et comment est-ce que vous pouvez déduire cet octroi de mer acquitté en amont ? Donc, sachez que le droit à déduction prend naissance lorsque l'octroi de mer d'amont devient exigible, c'est-à-dire lors de l'importation du bien en Martinique, ou dans le MUA, et lors de l'acquisition du bien.
donc auprès d'un fournisseur local, s'entend. Sachez que le principe est que le droit à déduction va s'opérer par imputation sur l'octroi de mer interne dû, donc que vous devez en tant qu'assujetti redevable, au titre du trimestre considéré. Et donc cette imputation a lieu évidemment sur la déclaration trimestrielle qui couvre la période de l'importation ou de l'acquisition du bien. Donc voilà, un premier exemple. Donc vous êtes le producteur B, d'accord, et vous fournissez auprès d'un producteur A. Donc celui-ci va vous facturer 100 € d'octroi de mer interne et 15 € d'octroi de mer régional interne. Vous allez déposer donc une déclaration trimestrielle et dans la rubrique octroi de mer, donc il y aura plusieurs lignes à servir. Donc l'octroi de mer brut, c'est l'octroi de mer interne que vous devez au titre des livraisons que vous avez réalisées vous-même. Donc là, admettons 400 €. Mais vous avez payé de l'octroi de mer en amont qui est déductible à hauteur de 100 €. Et donc en réalité, vous ne devez verser que 300 €. Même chose pour l'octroi de mer régional. Admettons que votre octroi de mer brut, qui est dû suite aux livraisons de votre production, est de 60 €. Vous avez payé en amont 15 € et donc vous devez au final 45 € à la douane. Voilà. Ce deuxième exemple pour vous présenter, donc, pour illustrer ce qui se passe en cas d'importation. Donc, là, vous importez, très bien, donc vous apparaissez en case 8 de la déclaration en douane. Vous avez acquitté 100 € d'octroi de mer, vous avez acquitté 15 € d'octroi de mer régional. Eh bien, sur la déclaration trimestrielle qui se rapporte à cette période, donc qui couvre la période de l'importation, on a le même calcul, donc votre octroi de mer brut est de 400 €. Vous pouvez déduire les 100 € que vous avez acquittés sur la déclaration en douane. Idem pour l'octroi de mer régional. Alors, sachez que si vous avez omis de faire valoir votre droit à déduction sur la déclaration trimestrielle qui couvre la période soit de l'importation, soit de l'acquisition du bien auprès d'un fournisseur local, vous pouvez toujours exercer votre droit à déduction jusqu'à la dernière déclaration qui sera déposée 2 ans plus tard. Par exemple, donc, vous avez importé une machine-outil donc au premier trimestre 2016, d'accord, vous avez acquitté 100 €, toujours pareil, d'octroi de mer, 15 € d'octroi de mer régional. Donc c'est ce qu'on appelle la naissance du droit à déduction. Cette naissance de droit à déduction a lieu au premier trimestre 2016. Eh bien, vous avez jusqu'à la dernière déclaration trimestrielle déposée en 2018, c'est-à-dire celle qui va être déposée le 24 octobre, sur le troisième trimestre 2018, vous allez pouvoir bien régulariser la situation et donc faire valoir votre droit à déduction jusqu'en 2018. Alors, juste entre parenthèses, la dernière déclaration trimestrielle de l'année 2018, donc celle du 4e trimestre, sera déposée en fait en 2019, le 24 janvier 2019 au plus tard. C'est pour ça qu'on parle de la déclaration du 3e trimestre 2018. Alors, que se passe-t-il si vous franchissez le seuil de 300 000 € en cours d'année? Donc là, c'est pareil, la loi a introduit une nouveauté. Vous avez la possibilité de faire valoir un droit à déduction de la taxe qui a grevé vos biens d'investissement, alors même que vous ne produisiez pas encore et que vous ne livriez pas encore vos biens, jusqu'à la souscription de la première déclaration trimestrielle, dans une limite maximale de 2 ans. Alors, les montants auront été acquittés l'année du franchissement du seuil ou l'année civile précédente, et ces montants vont pouvoir être inscrits en déduction dès la première déclaration trimestrielle souscrite. Par exemple, donc vous franchissez le seuil en 2016 et vous devez acquitter l'octroi de mer interne à partir du 1er janvier 2017. D'accord ? Vous avez acquitté l'octroi de mer externe sur l'importation de vos biens d'équipement en 2016 et en 2015. Eh bien, vous allez pouvoir déduire cet octroi de mer, qui donc de 2015 et de 2016, dès votre première déclaration trimestrielle en 2017. Ce dispositif est nouveau et le législateur a voulu accentuer le soutien à la création d'entreprises notamment, parce que jusqu'aujourd'hui, une entreprise qui produisait déjà, donc pouvait renouveler ses biens d'équipement et déduire les importations, donc la taxe payée sur les importations des biens d'équipement nécessaires au renouvellement. En revanche, une entreprise qui se créait ne pouvait pas déduire en fait les taxes qui auraient été payées sur ces biens d'équipement parce qu'elle n'était pas encore redevable. Donc ça a changé. Donc il y a des cas de remboursement de crédit d'octroi de mer. Donc je vous disais, le principe du droit à déduction, c'est vraiment l'imputation jusqu'à épuisement sur les différentes déclarations trimestrielles qui vont être déposées.
Mais donc on a quand même un cas, donc le crédit d'octroi de mer d'amont déductible n'a pas pu être épuisé par imputation sur l'octroi de mer interne dû sur les déclarations trimestrielles. Alors, la loi prévoit 2 solutions. Donc tout d'abord, c'est quoi? C'est la possibilité de demander le remboursement, mais dans 2 cas uniquement. Donc si l'octroi de mer a été acquitté sur des biens d'investissement, et si l'octroi de mer a grevé les éléments du prix d'un bien qui a été exporté. D'accord ? Alors, pour ce qui concerne ce dernier cas, pour les biens exportés, donc ça se fait au prorata des exportations. Donc on va prendre le chiffre d'affaires de production total, et on va voir la part des exportations dans ce chiffre d'affaires total. Et donc on proratise pour savoir quel est le montant de la taxe que vous allez pouvoir, pour laquelle vous allez pouvoir demander un remboursement à la douane. Voilà. Et si par contre vous n'avez pas pu déduire la taxe et si vous n'avez pas pu en obtenir le remboursement, eh bien la loi prévoit que vous puissiez toujours inscrire en charge cette taxe pour la détermination du bénéfice net annuel. Donc ça c'est ce que vous pouvez faire au titre de l'article 39 du CGI, avec la DERFIP. Alors ici on a souhaité vous indiquer quelques points d'attention par rapport au droit à déduction. Donc, il peut arriver que des factures ou que la déclaration d'importation fasse l'objet d'une rectification a posteriori. Donc, il vous faut penser à également rectifier la déclaration trimestrielle, qui va couvrir la période au cours de laquelle la rectification des factures ou de la déclaration en douane a eu lieu. Et donc, vous allez pouvoir rectifier également votre droit à déduction. Donc sachez également, deuxième point d'attention, il n'y a pas de compensation en fait entre l'octroi de mer et l'octroi de mer régional. Ça veut dire qu'en fait, le droit de déduction s'opère distinctement. Octroi de mer payé en amont avec octroi de mer dû. Octroi de mer régional payé en amont avec l'octroi de mer régional dû. Et donc troisième point d'attention, c'est vraiment de conserver les justificatifs qui vous permettent de justifier de ce droit de déduction que vous aurez fait valoir sur vos déclarations trimestrielles. Alors, on ne pouvait pas parler de l'octroi de mer sans parler du marché unique antillais, et notamment pour ce qui concerne les productions locales. Donc, un bref rappel, qu'est-ce que le marché unique antillais Donc, on considère que la Guadeloupe et la Martinique forment un territoire fiscal unique, donc c'est depuis 1995. Il n'y a donc pas de formalité de dédouanement à réaliser entre les 2 territoires. Vous ne faites pas de déclaration en douane. Donc, comment est-ce que ça fonctionne pour les productions locales? Donc, sachez que les biens sont taxés au départ. Donc, si vous êtes producteur en Martinique et que vous expédiez, que vous livrez vers la Guadeloupe, vous allez être taxé à l'octroi de mer interne au taux fixé par le Conseil régional de Martinique. D'accord. Ensuite, donc, il y a 2 étapes qui sont déclaratives. Bon, il y a le temps de la marchandise, comme j'aime dire, et le temps de la déclaration. Le temps de la marchandise. D'abord, il vous faut produire un document d'accompagnement, qui est le plus souvent une facture. Pour ceux qui sont dans le secteur des alcools, ça peut aussi être le titre de mouvement. Et ce document d'accompagnement va suivre les marchandises, donc entre la Martinique et la Guadeloupe, et sera déposé donc en Guadeloupe à l'arrivée. Dans l'autre sens, si c'est une marchandise guadeloupéenne qui vient en Martinique, ça sera déposé auprès du bureau de douane du port ou du Lamentin sur le vecteur. Et puis vient le temps de la déclaration, c'est ce qu'on appelle la déclaration périodique, elle est mensuelle, et donc elle doit être déposée au plus tard le 10 du mois qui suit les opérations. Donc celle-là, elle est déposée dans le département de départ. Donc le document d'accompagnement est déposé avec la marchandise, elle suit la marchandise, elle est déposée à l'arrivée, et la déclaration périodique est déposée donc au départ. Et en Martinique, nous avons centralisé donc la gestion du marché unique antillais auprès du bureau de douane du Lamentin. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, voilà, c'est votre interlocuteur pour tout ce qui concerne le MUA. Voilà. Donc, vous déposez la déclaration périodique auprès de ce bureau. Donc, je vous ai mis les coordonnées ainsi que l'adresse mail. Voilà, donc il y a un certain nombre de règles de facturation dans le cadre du marché unique antillais qu'il est intéressant de connaître, de maîtriser. Donc là, on se proposait de vous décrire plusieurs scénarios. Donc premier scénario, je suis assujetti en Martinique et je livre un non assujetti. Bon, là, je ne vais pas mentionner l'octroi de mer régional sur la facture. Je fais une facture classique sans faire apparaître la taxe.
Deuxième cas, je suis assujetti en Martinique et je livre à un autre assujetti. À ce moment-là, il faut que la facture comporte le montant de l'octroi de mer, le montant de l'octroi de mer régional, les taux afférents à chacune des taxes, ainsi que les codes douaniers des biens livrés. Alors, vous faites ça pour vous-même, mais vous le faites aussi pour votre client, parce que ça permettra à votre client, qui lui-même est redevable assujetti, ça lui permettra d'exercer son propre droit à déduction. Donc, c'est important de le faire. Troisième cas, je suis assujetti en Martinique et j'exporte ma production. Donc là, on a vu que les exportations étaient exonérées de taxes, donc vous n'avez pas à faire apparaître quoi que ce soit sur vos factures, à part les mentions habituelles. Et d'ailleurs, vous faites des factures hors taxes, hors TVA, hors octroi de mer. Quatrième cas, je suis assujetti en Martinique, je livre à un autre assujetti et mon bien est à taux zéro, donc pour l'octroi de mer, donc ce qu'on appelle l'exonération. Donc il est exonéré, il a taux zéro pour l'octroi de mer de base. Par contre, l'octroi de mer régional est positif. Dans ce cas, alors là c'est important, donc les factures doivent comporter la mention livraison exonérée d'octroi de mer. Et pour ce qui concerne l'octroi de mer régional, il vous faut indiquer le montant de l'octroi de mer régional, le taux d'imposition de l'octroi de mer régional, ainsi que les codes douaniers des biens. Donc on a parlé du MUA, il existe également le MUAG, donc le marché antillo-guyanais. Et pour ce qui concerne donc l'OMI, donc le principe des échanges est le suivant. Donc comme pour le MUA, la taxation se fait au départ, donc c'est le principe, d'accord, donc y compris à taux zéro, dans le DOM de départ, des biens fabriqués localement. Donc en gros, vous produisez en Martinique, vous allez exporter vers la Guyane. Eh bien, avant l'exportation, donc quand vous allez remplir votre déclaration trimestrielle, vous allez indiquer le montant, le chiffre d'affaires afférent à cette vente, et donc ce sera taxé au taux fixé par le Conseil régional de Martinique. En contrepartie, évidemment, il n'y aura pas de taxation à l'arrivée dans l'autre partie du territoire, donc en Guyane. Donc là, j'ai parlé d'exportation, je n'ai pas parlé uniquement de livraison, d'expédition, c'est important parce que contrairement aux échanges entre la Martinique et la Guadeloupe, il faut une déclaration en douane pour les échanges entre la Martinique et la Guyane, d'accord, donc entre le MUA et la Guyane. Alors il y a une exception qui a été introduite par la loi pour certains biens qui ont été produits localement, donc ce sont les biens de l'article 5 de la loi. Donc pour ces biens-là, il a été décidé qu'il n'y aurait pas de taxation au départ. Donc vous faites de la vente hors taxe, comme si vous faisiez du grand export. Et donc vous êtes exonéré à l'exportation. Et par contre, ces biens seront taxés à l'arrivée dans le DOM de destination. Donc si vous êtes un producteur, par exemple, de rhum ou de peinture, eh bien vous allez faire de la vente hors taxe vers la Guyane, et par contre votre marchandise sera taxée au taux d'octroi de mer externe en Guyane. Donc ça concerne 11 familles de produits, en gros donc le rhum, les liqueurs, les alcools, les peintures et vernis, certains articles d'hygiène en papier et certaines barres en fer ou en acier. Voilà. Alors, il y a également donc des règles de facturation particulières dans le cadre du marché antillo-guyanais qu'on a souhaité porter à votre attention ce soir. Donc, prenons le cas donc de la facturation par un assujetti, donc en Martinique, donc un assujetti guyanais. Donc, il y a une mention spéciale qui doit figurer sur les factures. C'est donc celle qui est portée à l'écran, marché antillo-guyanais, produits fabriqués en donc Martinique, pour ce qui nous concerne. Et vous devez également donc indiquer, puisque vous livrez un assujetti, le montant de l'octroi de mer régional, les taux et puis les codes produits. Voilà, donc comme je vous le mettais là en rouge, ces mentions ne concernent pas les productions évidemment qui sont exportées hors taxe vers la Guyane. Donc, ce sont les fameux produits dont je viens de vous parler, qui font partie de la liste des 11 produits de l'article 5. Le deuxième cas qu'on a identifié, c'est la facturation par un assujetti antillais à un assujetti guyanais de marchandises exonérées pour ce qui concerne l'octroi de mer de base. D'accord, donc c'est un taux zéro. À ce moment-là, donc, la facture doit comporter un certain nombre d'informations. Première information, marché antillo-guyanais, donc toujours pareil, produit fabriqué en Martinique. Comme dans le cas du MUA, vous indiquez que la livraison est exonérée d'octroi de mer, donc s'entend octroi de mer de base,
Et pour ce qui concerne l'octroi de mer régional, comme il est positif, donc soit 1,5, soit 2,5%, en tout cas en Martinique, c'est comme ça que le tarif a été voté, eh bien, vous indiquez le montant de l'octroi de mer régional, son taux, toujours pareil, et puis les codes douaniers qui correspondent aux biens livrés. Voilà. Alors, donc on a parlé de l'octroi de mer interne. Cette dernière partie porte sur l'octroi de mer externe, c'est important aussi, puisque donc vous êtes des producteurs et il se peut que vous approvisionnez également donc à l'étranger et que vous importiez. Donc, bon, un rappel assez succinct, qu'est-ce que l'importation et quel est le fait générateur de l'octroi de mer externe? Donc, l'importation s'entend de l'entrée du bien dans la région, donc dans le cadre du marché unique antillais, donc soit en Martinique, soit en Guadeloupe. Mais l'importation peut aussi être matérialisée dans un temps plus éloigné. C'est ce qu'on appelle la mise à la consommation. Lorsque, par exemple, au moment de l'importation, vous avez placé votre bien en entrepôt, par exemple, en entrepôt douanier ou en régime fiscal suspensif, en RFS. Donc, vous avez reporté le moment où vous allez acquitter les droits et taxes dans le temps, jusqu'au moment où vous allez commercialiser vos biens, parce que vous avez un besoin de stockage. Je ne sais pas, le temps de trouver des clients. Bon, vous pouvez avoir un besoin de 3, 4, 5 mois de stockage. Eh bien, vous pouvez très bien stocker vos marchandises à l'importation, bénéficier donc de gains de trésorerie et de ne mettre à la consommation vos marchandises qu'au moment de la commercialisation. À ce moment-là, le fait générateur, c'est la mise à la consommation et l'octroi de mer n'est perçu de la même manière que la TVA ne sera perçue ou que les droits de douane ne seront perçus qu'au moment de la commercialisation. Voilà. Donc, comme on parle d'importation, de mise à la consommation ensuite d'importation, la base d'imposition, c'est celle de tout dédouanement, c'est-à-dire la valeur en douane des biens, c'est la valeur coût, assurance, fret. C'est la plupart du temps la valeur transactionnelle, c'est la valeur facture, à laquelle il faut ajouter concrètement, et pour faire simple, les frais de transport et les frais d'assurance. Donc le support de la liquidation, c'est évidemment la déclaration en douane qui est déposée. Et le redevable est le destinataire qui apparaît donc en tant que tel dans la déclaration en douane en case 8. Donc sachez que le Conseil régional donc de Martinique a donc adopté un nouveau tarif, à la fois d'octroi de mer externe et d'octroi de mer interne, et que ce tarif est disponible sur leur site internet. La loi en fait de juin 2015 qui est venue modifier la loi de 2004 a élargi le champ des exonérations qui sont applicables à l'importation. Ce sont des exonérations facultatives qui sont offertes aux conseils régionaux. Donc, les conseils régionaux de chaque DOM décident de leur politique de soutien donc à l'économie locale et vont pouvoir exonérer tel ou tel secteur. Donc, sachez que le champ de ces exonérations a été élargi par la loi pour certains secteurs d'activité. Donc, ça peut bien sûr, et comme avant, concerner donc les producteurs locaux, mais y compris les producteurs qui ne sont pas assujettis. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas redevable de la taxe, ce n'est pas parce que votre chiffre d'affaires est inférieur à 300 000 € que vous ne pouvez pas importer avec une exonération. Donc c'est complètement déconnecté, sachez-le. Et y compris si vous êtes des producteurs de biens immeubles, d'accord ? D'ailleurs, les commerçants également, ou les prestataires de services, et même les professions libérales sont dans le champ de la loi. Ils ont le droit de bénéficier, si la situation économique le justifie, d'une exonération à l'importation. La loi a également donc simplifié et clarifié le système des exonérations, puisque désormais les exonérations se font de manière non nominative, par liste de marchandises et par secteur d'activité. Voilà. Donc sachez que ça peut concerner toutes les marchandises. On n'est plus dans la restriction qu'on avait donc jusqu'à présent du Code général des impôts. Je ne sais pas, pour ceux qui connaissaient déjà, il y avait un article 50 du ODCS. Bon. Donc les biens d'équipement, les matières premières, il y avait une distinction. Donc demain, toutes les marchandises potentiellement peuvent être exonérées à condition qu'elles soient couplées à un secteur d'activité. Donc il faut que ces marchandises soient utiles au secteur d'activité concerné. Donc évidemment, toutes ces exonérations requièrent une délibération du Conseil régional. Alors, donc, prenons le cas où effectivement la région a délibéré. Comment faire valoir votre exonération à l'importation auprès de la douane ? Donc d'abord, vous vérifiez bien que vous êtes concerné par une délibération du Conseil régional, que vous appartenez au secteur qui est exonéré, que vous importez des marchandises identifiées par des codes douaniers
qui sont listés dans la délibération. Une fois que vous avez fait ça, au moment du dédouanement, vous allez produire une attestation d'importation en exonération d'octroi de mer. En Martinique, on appelle ça l'AIFOM, pour ceux qui connaissent déjà, l'attestation d'importation en franchise d'octroi de mer. Sachez que cette attestation fait partie des documents qui vont être refondus et harmonisés dans tous les DOM au sein de l'arrêté qui doit paraître. Donc, il y aura un modèle unique dans tous les DOM. Aujourd'hui, chaque DOM avait son modèle d'AIFOM. Donc, vous produisez une attestation d'importation. En général, c'est votre transitaire qui la remplit pour vous, avec vous. D'accord ? Donc, vous apparaissez dessus, votre SIRET, votre code NAF, le numéro de la délibération doit être mentionné sur cette déclaration, enfin cette attestation. Et puis, bien sûr, la liste des produits identifiés par code douanier. Vous allez aussi, et c'est important de le savoir, vous engager, quand vous allez signer cette attestation, il y a un engagement de l'importateur. Donc vous vous engagez à utiliser les biens exonérés pour les besoins de votre activité économique. Vous ne pouvez pas solliciter une exonération et l'utiliser pour autre chose que votre activité économique. Donc attention, évidemment, si les marchandises ne reçoivent finalement pas l'affectation qui justifiait l'exonération, la taxe est due. Et puis, donc, voilà, donc je vous parlais des exonérations facultatives. Il existe également des exonérations de plein droit, donc sachez-le, notamment les importations en franchise de taxes. Donc, ça recouvre les franchises, par exemple, le déménagement, les franchises pour les franchises voyageurs, il y a un certain nombre de franchises qui peuvent s'appliquer. Et puis, sachez également, donc, comme on le disait tout à l'heure, que les importations, donc, on prenait l'exemple production en Martinique, taxation en Martinique et exportation en Guyane. Eh bien, voilà, les importations en Guyane sont de droit exonérés d'octroi de mer externe, sauf pour les produits listés à l'article 5 de la loi. Donc, je terminerai par l'EMUA, dans le cadre de l'octroi de mer externe. Donc, il s'agit dans ce cas, donc on a vu dans les vues précédentes le MUA pour ce qui concerne les productions locales. Il peut aussi y avoir des échanges de biens non produits localement, donc en gros qui ont été importés et qui sont livrés dans l'autre partie du MUA. Donc toujours pareil, le même principe, on taxe dans la partie du territoire dans laquelle le bien est importé. Donc si j'importe en Martinique, eh bien c'est l'octroi de mer externe de Martinique qui va s'appliquer. Et cette importation est suivie d'une livraison ou d'une expédition en Guadeloupe. À ce moment-là, donc on perçoit sur le DAU, sur la déclaration en douane, qui est déposée en Martinique. Vient ensuite donc le temps de la marchandise qui va être livrée, acheminée vers la Guadeloupe. Donc là, vous n'oubliez pas le document d'accompagnement. Donc ça va être la facture de mouvement ou la déclaration en douane, parce qu'il y en a une cette fois. Donc ce document va suivre les biens et va être déposé à l'arrivée. Donc en Guadeloupe, pour les départs Martinique. Et ensuite, avant le 10 du mois suivant, il faut penser à déposer la déclaration périodique au bureau du Lamentin auprès de la cellule du marché unique antillais. Voilà. Donc, pour résumer, on a depuis le 1er juillet un nouveau dispositif d'octroi de mer qui s'applique, avec une période transitoire pour ce qui concerne les producteurs locaux de 6 mois, un abaissement du seuil, évidemment, de 550 000 à 300 000 euros, qui ouvre de nouveaux droits à ces mêmes entreprises qui deviennent redevables. Elles vont avoir la possibilité de faire valoir leurs droits à déduction. La loi a également donc simplifié le dispositif existant, notamment en mettant hors champ les toutes petites entreprises qui n'ont plus besoin de faire de démarches administratives auprès de l'administration des douanes. Elle prévoit également à terme, à court terme, le temps informatique étant ce qu'il est, quand on parle de 2 ans, c'est plutôt court terme, donc 2017 c'est demain, on pourra faire de la dématérialisation, la déclaration électronique, avec un suivi à travers un portail informatique sur votre poste, sur votre ordinateur. Et puis, certains articles de la loi ont été clarifiés, la rédaction a été améliorée, après, encore une fois, 10 ans d'expérience et de pratique. Donc, je vous ai parlé des nouvelles possibilités qui sont offertes par la loi, par exemple le droit à déduction pour les petites entreprises, le dispositif d'exonération à l'importation qui a été élargi,
Et puis le soutien à la création des nouvelles entreprises avec la possibilité pour elles de déduire à partir donc de l'année où elles deviennent redevables ce qu'elles auront payé sur leurs biens d'investissement les 2 années auparavant. Voilà. Donc, pour nous, il était vraiment important que se tienne cette conférence ce soir parce que nous sommes là pour vous accompagner dans le changement, de la même manière que vos chambres consulaires sont là pour vous accompagner dans le changement. Il est vraiment important que vous vous inscriviez, si vous en avez besoin, à ces ateliers qui vont être organisés par la Chambre de commerce en partenariat avec nous pour manipuler les documents, l'instrument déclaratif. Vous verrez qu'en fait, ce n'est pas si sorcier que ça et que peu qu'on maîtrise les rudiments de la déclaration trimestrielle, finalement, c'est plutôt mécanique. Et puis après, vous répétez la même opération 4 fois par an. Donc voilà. Donc c'est important aussi de vous appuyer sur nous. On est souvent connu pour notre rôle de percepteur ou de contrôleur, mais il y a toute une filière dont dépend mon pôle, qui est l'action économique. Et donc voilà, donc c'est vraiment important que vous puissiez également profiter du fait que nous puissions vous apporter des conseils. Donc on a une cellule conseil aux entreprises et on a également donc un certain nombre d'offres de services à vous apporter, notamment l'accompagnement, y compris lorsque la fiscalité change. On est là également pour ça. Voilà. Donc sachez que donc il y a des fiches d'inscription qui vous ont été envoyées donc avec l'invitation. Certains d'entre vous, je pense, n'ont pas vu qu'il fallait cocher, qu'il y avait des ateliers auxquels vous pouviez participer. Donc en fait, elles vont vous être renvoyées par la CCI. Donc vous pourrez cocher, donc si vous êtes intéressé par ces ateliers pratiques, donc n'oubliez pas. Et puis un dernier appel, donc on vous a également mis sur la banque d'accueil les fiches d'identification. Voilà. Si vous avez n'importe quelle question après la conférence de ce soir, si vous n'avez pas envie de poser des questions devant tout le monde, vous pouvez aussi nous contacter directement. Donc on a un service de proximité à la direction des douanes à Cluny. Vous pouvez nous envoyer également des mails sur la messagerie PAE Martinique que je vous ai mis à l'écran et nous appeler 3 numéros 70 73 19, 70 72 83 et 70 72 81. Donc ce sont mes collaborateurs qui sont là pour vous répondre. Surtout n'hésitez pas, c'est notre cœur de métier. Voilà. J'ai une question sur le MUA. Est-ce que vous pouvez m'éclaircir sur le document de mouvement? Qu'est-ce que vous appelez un document de mouvement? Le titre de mouvement, vous voulez dire? Alors, c'est uniquement pour ce qui concerne les produits alcooliques. D'accord. Donc, par exemple, c'est ce qu'on appelle le document d'accompagnement, le DAE, ou le DSA, si c'est en acquitté. Ce sont des documents qui permettent de tracer en fait les produits alcooliques lorsqu'ils sont acheminés, donc soit à l'exportation, soit vers un autre opérateur dans le domaine des alcools, et qui attestent du fait que la marchandise est en suspension d'accise ou en accise acquittée. Donc c'est vraiment pour la fiscalité propre aux alcools en fait. Je vais continuer. Toujours sur l'exportation à destination de la Guadeloupe. On ne fait pas apparaître l'OMR sur les factures, c'est ce que vous avez mentionné. Oui ou non? S'il n'est pas assujetti. Voilà. D'accord. Mais on est redevable de cette OMR d'accord, ok. Oui. Je verrai comment j'organise ça au niveau de la facturation. Oui, en fait, si vous voulez, vous allez faire apparaître, votre système de facturation, effectivement, doit pouvoir distinguer les cas selon votre client est oui ou non assujetti, en fait. Donc, si votre client n'est pas assujetti, vous ne faites pas apparaître l'octroi de mer. Pour autant, lorsque vous allez déposer la déclaration trimestrielle, vous allez faire apparaître le chiffre d'affaires sur vos livraisons vers la Guadeloupe. Oui, mais je suis bien quelque part obligé de le détailler, de connaître les différents montants. Donc ça, forcément, il y a un moment à un autre où j'ai des données qui apparaissent sur la facture. Elles sont pas... Oui, je ne sais pas si tu veux apporter un complément. Non, mais comme l'a dit la chef de pôle, dans la relation entre assujettis et non assujettis, la loi n'a pas prévu de porter les taux d'octroi de mer, le montant de l'octroi de mer, en fait, de porter ces informations, en fait. Parce que si vous portez ces informations, vous devez les porter lorsque la relation a lieu entre un assujetti et un autre assujetti. Ça permet au destinataire, à l'acheteur, d'exercer son droit à déduction, en fait.
Parce que si ça ne sert à rien de porter ces informations-là, de faire figurer que l'assujetti porte ces informations-là sur la facture, parce que l'acheteur, le destinataire, il ne peut pas faire le droit de déduction, et qui plus est, ça peut l'induire en erreur. Parce que le simple fait de voir que le producteur porte sur la facture le montant, le taux d'octroi de mer, lui-même non assujetti, sera incité à porter sur sa propre déclaration qui va vendre à un non-assujetti ou bien un assujetti, de porter ces informations. Et donc le simple fait que le non-assujetti porte ces informations sur la facture, eh bien, il sera redevable de l'octroi de mer, en fait, le non-assujetti. Il sera obligé de verser cette taxe, à moins qu'il corrige la facture, en fait. Il sera obligé il sera redevable de l'octroi de mer, donc, à moins qu'il rectifie sa déclaration. Mais il va, à moins qu'il rectifie sa facture, en fait. Donc, voilà, c'est pourquoi, en fait, la loi n'a pas prévu que l'assujetti porte ces informations-là dans la relation assujetti-non-assujetti. Mais donc ça veut dire qu'il faut demander à chaque fois à son client s'il est assujetti ou pas. C'est ça? Quelqu'un aujourd'hui qui n'a jamais fait de déclaration, aujourd'hui, puisque le taux, le chiffre d'affaires ayant baissé, puisqu'avant c'était 650 000 euros, devenu à 300 000 euros. Aujourd'hui, j'arrive, la personne est nouvelle dans l'assujettissement. Je parle de celui qui va émettre, qui va devenir assujetti. Tout à fait, oui. Comment cette personne-là, cette entreprise, va savoir que l'autre à qui il va adresser sa facture est assujetti ou pas? C'est pas possible. Je termine. Vous commandez une marchandise, mettons en métropole. Quand la marchandise arrive ici, vous dédouanez, vous vous demandez, on va lui appliquer l'octroi de mer ou pas, il est assujetti ou pas, parce que ça va l'embêter quand il va voir le taux d'octroi de mer sur la facture de dédouanement. Je crois que c'est un petit peu ce que vous disiez. On ne peut pas savoir qui est assujetti ou pas. Non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne parle pas à l'importation. Je parle en régime intérieur, un producteur qui livre à notre producteur. Parce que le producteur, lorsqu'il est assujetti, il est tenu de se faire connaître auprès de la cellule octroi de mer, en fait. Il est tenu de se faire connaître. Donc, cette personne sait si elle est assujettie ou pas. Donc, le producteur qui est assujetti, qui veut commercer avec son client, il doit lui demander si je suis assujetti ou pas. C'est la moindre des choses. C'est ça. Vous venez de dire, Madame Besson vient de dire qu'on peut récupérer l'octroi de mer qu'on nous a payé jusqu'à 2 ans. S'il y a 2 ans, j'ai payé mon octroi de mer et je suis venu lundi, je suis devenu entre-temps assujetti. Mon octroi de mer qu'on ne m'aurait pas signifié, qu'on m'aurait pu payer, qu'on m'aurait pu avaler dans la facture, que j'aurais pu récupérer aujourd'hui, après un an et demi, je ne peux récupérer pas. Puisque autant, si je suis votre analyse, du temps où on m'a facturé, je n'étais pas assujetti. Je deviens assujetti parce que mon chiffre d'affaires de l'année précédente a dépassé les 300 000 euros. Il y a 2 ans, j'ai acheté, et Madame vient de dire, après 2 ans, jusqu'à 2 ans, on peut déduire l'octroi de mer qui a grévé de fait quoi. Je voudrais donner un avis pratique. Dans tous les cas, la mention de l'octroi de mer doit apparaître sur la facture de l'assujetti, que le client soit assujetti ou pas, pour la bonne raison que l'octroi de mer contribue au montant de la facture. Et que si vous ne calculez pas l'octroi de mer sur la facture, vous n'aurez pas le montant de votre facture. Donc, soyons pratiques, de toute façon, l'octroi de mer doit apparaître sur le montant de la facture de l'assujetti, que son client soit assujetti ou pas. C'est une évidence. Ce que j'ai dit, c'est ce que prévoit la loi, qu'en fait. La loi prévoit ce que j'ai dit, et ça, vous pouvez le vérifier. Ce que j'ai dit, la loi prévoit, je parle de la loi et rien que de la loi. La loi prévoit que ces mentions-là doivent figurer lorsque un assujetti vend à un autre assujetti. La loi ne prévoit pas que dans la relation assujetti-non assujetti,
que ces informations doivent figurer. Je parle de la loi, ce que la loi prévoit. Je sais que dans la... Je suis là pour vous parler de la loi. Non, mais elle ne le prévoit pas. Elle ne prévoit pas. Je parle de la loi, rien que de la loi. Ce qui est prévu et ce qui est dit là, vous pouvez le vérifier. Oui. Mais bien sûr, ce qui va se passer, c'est que, bon, vous êtes des commerçants, bien sûr, ce qui va se passer, c'est que dans la relation assujetti, non assujetti, un producteur qui vend à un non-producteur, en fait, le non-producteur n'est pas assujetti, c'est certain que même si ces éléments-là ne sont pas sur la facture, parce que la loi ne le prévoit pas, même si ces éléments-là ne sont pas sur la facture, bien sûr, c'est dans le prix, tout le monde le sait, qu'en fait, c'est dans le prix, qu'en fait, hein. C'est compris là-dedans, qu'en fait. Je voudrais simplement donc rebondir sur ce que dit Monsieur Villageois. Donc là, ce qu'on vous donne, c'est les clés de ce qui est prévu par la loi. Après, si dans la pratique, bon, c'est autrement, c'est autrement. Simplement, l'exemple que vient de donner Monsieur Villageois est vraiment important, parce que le droit d'éduction, c'est entre deux redevables. Et là, si au milieu, il y a un acheteur-revendeur qui n'est pas un redevable, et que le deuxième producteur, prenons le producteur A, il vend à un acheteur-revendeur, hors champ, non redevable. Cet acheteur-revendeur va vendre à un producteur B, et l'acheteur-revendeur va facturer, donc faire apparaître l'octroi de mer sur sa facture au producteur B. Le producteur B peut être induit en erreur et tenter de faire apparaître ce montant au titre de son droit de déduction. Or, ce que prévoit la loi, c'est que le droit de déduction ne vaut que dans les échanges entre redevables. Voilà, donc nous, ce qu'on vous donne ce soir, c'est les clés. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais nous, on vous donne simplement ce que la loi prévoit parce que elle a identifié ce cas où il y a eu des erreurs. En ne donnant pas cette donnée, ça évite à l'autre de se tromper ou ça évite au B de tricher. Donc vous dites, faites pour moi la police, comme ça, vous ne mettez pas, enfin, j'exagère dans le terme, vous ne mettez pas ça, comme ça, il n'aura pas la possibilité ni de se tromper ni de tricher. Mais vous comprenez qu'il faudra faire des programmes de facturation pour les assujettis, pour les non-assujettis. Déjà, la comptabilité, il faut séparer cette partie, pas cette partie. Une entreprise, c'est pas possible. Enfin, elle passe son temps à faire ça, elle n'aura même plus le temps de vendre. Hein. Je sais pas, moi. Mais ne perdez pas de vue que porter cette information-là sur la facture, c'est pour permettre, disons, aux producteurs, destinataires, acheteurs, d'exercer son droit de déduction. Celui qui n'est pas assujetti, bon, ce n'est plus qu'une information, mais il ne peut rien en faire avec, en fait. Producteur, c'est pas mon problème. C'est ça. Donc, en fait, c'est pourquoi il faut qu'il n'a pas le porter, c'est-à-dire la loi, il n'a pas le porter. Bien sûr, on sait très bien, juste le premier, que l'entreprise doit faire des bénéfices, donc il ne peut pas faire de la philanthropie. Je sais très bien qu'en fait, c'est compris dans la facture. C'est ça, tout le monde. C'est compris la facture, mais il n'a pas à le mentionner. Bon, les textes, c'est ça. Après, la pratique. Excusez-moi encore, je suis désolée, mais déjà, il faut collecter, l'entreprise qui a assujetti doit collecter l'octroi de mer. Comment on collecte l'octroi de mer si on ne l'a pas facturé? Comment on va passer dans une comptabilité l'octroi de mer qu'on n'a pas entré? Il faut, je termine, il faut à un moment, j'ai fabriqué, je facture à n'importe qui, puisque n'importe qui, quel que soit le consommateur, va payer l'octroi de mer que je vais collecter, puisque je suis obligé de collecter l'octroi de mer, monsieur. Je collecte l'octroi de mer. À un moment dans ma comptabilité, j'aurai la marchandise que j'aurai vendue, j'aurai l'octroi de mer que j'aurai facturé au client, qu'il soit redevable ou pas. Dans ma comptabilité, je vais trouver un compte octroi de mer que je vais appeler taxe mettons dans un compte 4. Dans mes marchandises, je vais trouver un compte 7. Monsieur, excusez-moi, je dois collecter automatiquement mon octroi de mer pour le payer. Je vais aller dans mon compte octroi de mer, dans ma comptabilité. J'ai vendu 300 000 euros. Enfin, si mon octroi de mer est de 2%, de 3%, je dois trouver, quelle que soit la personne à laquelle je facturerai. C'est ça la fabrication. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, l'octroi de mer se distingue de la TVA. La TVA,
ça enchaîne, quand tout le monde se tient comme ça avec la TVA, parce qu'il y a le droit, tout le monde se tient en fait, vous facturez, ça figure sur la facture, mais l'octroi de mer, qui au niveau intérieur, dans les DOM, quoi, en fait, qui est redevable de l'octroi de mer, ce sont les entreprises qui produisent des biens corporels et qui les livrent à titre onéreux, en fait. Donc, l'octroi de mer est basé sur le chiffre d'affaires, en fait. C'est sur le chiffre d'affaires. Donc, voilà. Donc, c'est à vous, comme c'est les livraisons faites à titre onéreux. Donc, disons, sur le producteur des DOM qui produit des biens meubles corporels et qui fait des livraisons à titre onéreux, à comprendre dans son prix, le prix convenu entre les parties, à comprendre l'octroi de mer, en fait. Parce qu'en fait, il doit comprendre dans le prix convenu entre acheteur et producteur le montant de l'octroi de mer. Villageois, si vous permettez, c'est pour ça que je me suis permis de vous demander s'il y avait eu du nouveau. Parce que si vous voulez, donc j'ai tout, enfin, dans les factures, quand on distingue toujours l'octroi de mer, quel que soit le destinataire, parce que comme Madame le dit très justement, comment voulez-vous, si on ne le distingue pas sur les factures qu'on émet, comment voulez-vous qu'on puisse contrôler la collecte pour vous la reverser? Ce n'est pas possible, pratiquement. C'est à vous de comprendre ça dans le montant de livraison. Mais j'ai en fait une petite, en fait, parce que tout à l'heure, en fait, la discussion portait sur le fait que l'assujetti, en fait, l'assujetti, c'est-à-dire le producteur qui produit des mêmes corporels et qui fait des livraisons à titre onéreux supérieur à 300 000 l'année 2000. Vous avez dit tout à l'heure qu'en fait, toi, je crois, vous avez dit que comment on peut savoir que le client est assujetti. J'ai envie de vous poser une question, Madame Desson. J'ai envie de vous poser une question. Vous savez très bien que pour le rhum, en fait, le rhum, lorsqu'on a une relation entre entreprises agréées, qu'en fait, des personnes qui détiennent en suspension de droit, donc ce sont des personnes qui sont dûment agréées auprès du bureau des douanes, qui ont un numéro, on commence par FR, en fait. Si vous voulez livrer, par exemple, à monsieur, mettons, un nouvel entreprise agréé, que vous ne connaissez pas encore, comment vous faites? Et vous voulez livrer en suspension de droit, c'est-à-dire émettre un DAE. Comment vous faites? Vous l'appelez, vous dites, voilà, vous m'avez passé commande, donnez-moi votre numéro d'accise. Ce que vous dites, en fait. Parce qu'actuellement, voilà. Voilà. Donc, c'est la même chose. En fait, voilà. Vous voulez savoir s'il faut porter sur la facture le taux d'imposition, le montant de l'octroi de mer et les développements de voiture. Il suffit de demander, comme vous faites actuellement pour l'homme. Une question. Par exemple, je prends un revenier qui vend à la grande distribution. La grande distribution, on peut se demander qui est l'acheteur. Est-ce que c'est la grande distribution l'acheteur ou est-ce que c'est le particulier, moi, qui vais faire mes courses et acheter une bouteille? À ce moment, on facture l'octroi de mer ou pas? Parce que si on considère que la grande distribution est l'acheteur, assujetti ou non assujetti? Non, la grande distribution, c'est de l'achat-revente. Donc, en fait, madame, en tant que... Voilà, alors, le particulier est non assujetti. Pourtant, sur la facture de départ, il y a l'octroi de mer qui est dessus. Ce que je vous dis, ce que je vous dis tout à l'heure, ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, un producteur de rhum, par exemple, un producteur de rhum qui facture à une grande surface, la grande surface n'est pas un assujetti, en fait. Donc, réglementairement, légalement, le producteur de rhum n'a pas à faire figurer le montant mais je vous dis, c'est la pratique, en fait. Mais je ressors avec les textes, là. Donc aujourd'hui, ça voudrait dire qu'il faut révolutionner toutes les pratiques. Aujourd'hui, il faut révolutionner toutes les pratiques du commerce. Partant de là, parce que ça, c'est vraiment l'exemple type. Aujourd'hui, on facture, enfin les rhummiers facturent l'octroi de mer à toute la grande distribution. Enfin ça, voilà, ça apparaît. Mais pour l'instant...
pour l'instant, la grande distribution ne facture pas aux particuliers. Je pense que non. Espérons que non. Ils ne font pas leur droit à déduction. Oui, bon. Non, non. Monsieur Villageois, tous les remiers, avant, quand il y a eu les changements, il y a 20 ans, etc. Nos factures, nos modèles de factures ont été présentés aux douanes qui nous les ont agréés. Donc, si vous voulez, on fonctionne tous sur des modèles de factures qui ont été agréés par l'administration des douanes. C'est pourquoi je vous ai posé la question de savoir s'il y avait une nouvelle législation. Il n'y a pas de nouvelles. Non. Non, c'est... Non. Non. Vous avez présenté... parce qu'en fait, au lieu d'établir... Bon, ça c'est encore notre discussion. En fait, je vais aller très vite dessus parce qu'en fait, c'est notre discussion. Au lieu d'établir, disons, un type de mouvement et une facture, vous avez demandé à globaliser, quoi, en fait. Globaliser. Donc, en fait, à partir du moment que le service a vu que tous les éléments du DSA, bon, je ne sais pas si ça intéresse beaucoup de monde, tous les éléments du DSA figurent dans la facture, hein, donc il n'y a pas de raison de l'agréer, en fait, parce que tous les éléments du DSA figurent. Donc, en fait, il n'y a pas de raison de ne pas l'agréer, en fait. Il n'y a pas de raison. Parce que ce que disent les textes, je vais très vite dessus parce qu'en fait, je ne pense pas que c'est vraiment important. En fait, si vous voulez, on va en discuter après. Ce que disent les textes concernant l'agrément des types de mouvements, c'est qu'il y a un modèle, un modèle qui est serfatisé, en fait. Et si vous ne voulez pas utiliser ce modèle serfatisé-là, vous avez la possibilité de présenter une facture type de mouvement au service. Et qu'est-ce que le service doit faire? Le service doit simplement voir si tous les éléments du modèle serfatisé figurent dans votre facture, en fait. S'il y a tous ces éléments-là, eh bien, banco, c'est bon. Voilà. Bon. Oui. Oui, cette question donc soulève des passions. On comprend bien les difficultés pratiques que ça vous pose et c'est très intéressant. Ceci étant, je pense qu'il faut que ça appelle votre attention aussi vous-même quand vous allez utiliser votre droit à déduction, que c'est bien un assujetti qui vous a facturé de l'octroi de mer. Parce que vous pouvez aussi, du coup, vous retrouver en porte-à-faux. Vous voyez ce que je suis claire? Oui, toujours sur le même thème et en introduisant quelque chose d'autre aussi. Imaginons que je facture de l'octroi de mer producteur et que je sois au-dessus des 300 000 euros, donc que je fasse apparaître mon octroi de mer obligatoirement ou pas. J'ai une autre entreprise concurrente qui est en dessous des 300 000 euros qui ne fait pas apparaître donc cet octroi de mer puisqu'elle n'a pas à le faire apparaître. Certains taux d'octroi de mer applicables, même sur le nouveau tarif, introduisent des écarts de 10 à 12,5%, enfin quand même conséquents sur certains achats. Donc ma première question est-ce que l'octroi de mer n'introduit pas du coup une distorsion quand même importante de concurrence? Parce que si je suis une entreprise qui fait 350 000 euros de chiffre d'affaires, je ne suis pas fondamentalement plus grosse qu'une entreprise qui en fait 250 000 et j'ai quand même du coup 12,5% dans certains cas de plus de facturation simplement pour l'octroi de mer. Donc même si je ne facture pas un assujetti, je suis obligé de montrer à mon client que ce n'est pas de la marge supplémentaire pour moi, qu'entre guillemets je ne l'arnaque pas, mais que moi je paie l'octroi de mer, donc je suis obligé de le lui montrer. Donc est-ce que de ce fait on est un peu obligé de justifier nos écarts de prix? Donc je ne vois pas comment je ne peux pas afficher mon octroi de mer. Enfin, même sur du t-shirt, puisqu'on fait du t-shirt ici, je suis obligé d'expliquer à la mère de famille qui vient acheter 5 t-shirts pour ses enfants collégiens que oui, je suis peut-être 10% plus cher, mais c'est parce que c'est 10% d'octroi de mer, c'est pas 10% de marge en plus. Donc cet octroi de mer, on est obligé de le faire figurer à un moment ou à un autre, qu'on facture un assujetti ou pas. Pour le seuil, ça malheureusement c'est une contrainte inhérente à tout seuil, hein, même 299 999 euros et puis 300 000 et 1 euro, c'est certain. Ça, il y a un seuil.
Après, ça vous ouvre droit à déduction. Alors après, peut-être une gymnastique à faire pour optimiser, peut-être sur votre approvisionnement, pour essayer effectivement de ne pas en faire un handicap quand on est dans ces petits rapports. Alors j'aurais 2 questions. Donc première, sur les exonérations facultatives, quelle est la démarche à faire pour ajouter des produits, donc s'ils ne sont pas déjà listés, sur la liste des produits qui peuvent être exonérés? Et la deuxième, quel est le montant donc collecté en octroi de mer sur la Martinique? Donc pour vous répondre à cette question, je dirais que si vous êtes dans les secteurs actuellement, la région a pris une délibération là, récemment, en fait, lors de la plénière du 22 septembre, et pour exonérer les personnes qui sont dans les sections ABC de la NAF, en fait, A c'est agriculture, B c'est, bon je ne me rappelle plus, en fait, activité extractive, et C c'est industrie manufacturière, en fait. Donc si vous êtes faites partie de ces sections-là, et vous regardez, vous allez sur le site internet de la région, vous voyez que, mettons, telle marchandise vous l'importez, mais malheureusement ça ne figure pas parce que c'est repris avec le code NC8, en fait, c'est que pas. Vous devez vous rapprocher de la région pour voir ce qu'elle peut faire, en fait. Parce que normalement, parce que l'article 6 de la loi dit que la région peut, pas doit, peut. Donc en fait, c'est pourquoi c'est la compétence de la région, ça. Vous devez vous rapprocher de la région. Voilà. Merci. Donc le montant de ce qui est collecté en octroi de mer sur la Martinique. Oui. Alors pour ce qui concerne l'octroi de mer interne, donc sur la production locale, c'est 11 millions d'euros, donc en 2014, et ça correspond à du non perçu. Donc si la région avait mis les mêmes taux sur les produits fabriqués localement que ceux qui sont importés, en fait, ils auraient eu 200 000 euros de plus, 200 millions d'euros de plus. Donc en fait, c'est un dispositif, voilà, qui permet, c'est pour ça qu'on disait, bon, ça permet, c'est l'esprit de l'Union européenne, de protéger la production locale, parce que c'est 11 millions collectés au lieu de 200 et quelques. D'accord. On est dans des ratios, si vous voulez, à l'import, c'est 200 millions collectés à l'import. Oui. Et c'est le montant qui est exonéré en fait sur la production locale. Collecté pour protéger la production locale. C'est en tout cas le dispositif qui est prévu par l'Union européenne dans sa décision de 2004 puis de 2014. Donc c'est ces différentiels de taxation. Ce dispositif, il n'est pas reconduit pour 10 ans, cette fois il est reconduit jusqu'en 2020. Voilà. Merci. Bon, nous allons clôturer cette session. Merci d'être venus. Nous espérons que vous avez appris pas mal de choses, eu des informations, les informations que vous souhaitiez. Les douanes restent à votre disposition, vous avez leur contact, vous pouvez les appeler, ils sont vraiment très très disponibles. Donc ils peuvent vraiment rentrer plus spécifiquement dans vos problématiques pour vous expliquer comment peut-être optimiser certaines choses. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à les solliciter. Et donc voilà, nous vous souhaitons une excellente soirée, merci d'être venus et à bientôt.